Solange, c'est la première fois que tu es vraiment sur mon podcast, comment tu te sens? Trop bien, ça fait trop plaisir. Ok. Alors bon, le thème du podcast, ça va être axé, ce qui va être plutôt discipline, motivation, mindset et état d'esprit pour réussir. Littéralement, réussite. Donc je vais te poser quelques questions Mhm, et toi tu vas devoir me dire ce que tu en penses. Donc déjà, question numéro 1, mhm. c'est quoi selon toi l'état d'esprit à avoir pour réussir? Pour moi, l'état d'esprit à avoir, c'est surtout un état d'esprit évolutif. Un Ok. état d'esprit où on est capable de se remettre en question, de définir ses erreurs pour justement mieux avancer après. Tout Ok. simplement pour réévaluer du coup ses objectifs, peut-être en fonction des erreurs qu'on a déjà pu faire, Mhm. et donc forcément faire mieux après. Donc quelqu'un qui arrive à avoir quand même conscience de lui-même, qui arrive à se dire, bon là je suis peut-être pas dans le vrai, c'est ça? Ouais, c'est complètement ça. Ok. Et quand tu dis évolutif, c'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser un peu d'avancée? En fait, c'est évolutif, c'est dans le sens où on cherche toujours à évoluer Mhm. en fonction du temps. Euh, et justement, le but c'est d'acquérir cet esprit-là. Il y en a certains des fois qui n'arrivent pas à avancer malgré les problèmes. Des fois, on peut faire face à un problème Mhm. et pas savoir comment avancer. Et là, ce qu'il y a, c'est que c'est plutôt du coup se remettre en question, trouver les erreurs, Ok. et là, mettre un plan d'action. Et ça, pour moi, c'est un esprit évolutif pour pouvoir justement évoluer et avancer encore mieux. Ok, donc vraiment développer tout ce qui va être la résilience. T'as une épreuve difficile, tu te remets dedans quand même, Oui, tu comprends ce qui s'est passé, t'analyses et t'avances quoi. oui. Itérer, réitérer. Ok, très bien. Ok, et deuxième question du coup, selon toi, c'est quoi la procrastination et comment toi tu fais pour l'éviter? Ok. Déjà, moi, c'est un truc que j'ai appris il y a un moment Mhm. et qui m'a vraiment marqué. Concrètement, on n'est pas des procrastinateurs. On a juste l'habitude de procrastiner. Ok, Et c'est ça, intéressant. une habitude, c'est quelque chose qu'on met en place. Donc, une habitude, on peut la défaire. Donc, ça veut dire que l'habitude de procrastiner, on peut la défaire. Ok. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui m'a, moi, permis de comprendre que j'étais pas une procrastinatrice Mhm. et que juste, je pouvais faire autrement. Donc paradoxalement, procrastiner c'est une habitude. Oui, Ok, donc parce que souvent on dit ouais je procrastine, du coup j'ai pas d'habitude. En fait non, c'est que t'as une bonne habitude, mais du coup qui est pas forcément saine, oui. c'est de procrastiner. C'est juste que c'est pas une habitude saine, en fait. Ok, mais c'est quand même une habitude. Oui. Et toi du coup comment tu fais pour l'éviter? Comment tu fais pour ne pas procrastiner, pour vraiment être tout le temps discipliné entre guillemets? Alors déjà, il faut savoir que même moi aussi encore, je procrastine. Ok, Mais je procrastine pas autant qu'avant. c'est-à-dire, est-ce que t'as des exemples? Concrètement, avant, je passais littéralement toutes mes journées à procrastiner. Maintenant, ça peut m'arriver de procrastiner 5-10 minutes par là, juste parce que ça me fait plaisir, juste parce que moi, je suis dans un état où j'ai besoin de prendre là un petit temps pour moi et ça me permet de ne pas réfléchir des fois et de Mhm. prendre ce temps de pause. Donc, il faut accepter le fait que des fois, on peut procrastiner et que c'est pas juste parce qu'on est nul, c'est juste parce qu'on a un besoin de prendre un temps de pause au niveau du mental. Mhm. Et donc, pour éviter de procrastiner trop longtemps, bah là, en fait, il faut se re-questionner. Il faut aller chercher qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'atteindre, les objectifs qu'on veut atteindre, et ensuite, faire un plan d'action sur ce qu'on veut atteindre ou quoi que ce soit, et après, commencer à mettre en place des habitudes là qui sont saines pour simplement se créer sa discipline et atteindre ses objectifs beaucoup plus facilement. Ok, et justement, en parlant d'objectifs, donc tu dis que les objectifs c'est ce qui va t'aider vraiment à ne pas procrastiner. Oui. Donc comment toi tu fais pour définir un bon objectif? Déjà, je me questionne beaucoup. Ok. Je vais écrire sur un cahier. Donc tu as beaucoup introspecté. Ouais, je vais beaucoup m'introspecter. Je vais aller chercher qu'est-ce qui me donne sens, qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde, euh, qu'est-ce que je veux. En fait, c'est quoi un peu ma mission de vie, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire dont je serais heureuse par exemple dans 5 ans. Ok, C'est un peu ça. intéressant. Ok. C'est Mhm. surtout trouver plusieurs objectifs, par exemple des objectifs pour dans 5 ans, pour dans 3 ans, Mhm. pour dans un an, pour dans un mois, plus ou moins grand ou pas, en fonction de la durée. Mhm. Ça va être surtout le questionnement qui va vraiment permettre de trouver des objectifs et aller chercher du coup la profondeur dans ce questionnement, aller chercher le sens, parce que plus ton objectif il te donne envie, il te fait vibrer, plus tu as réellement ce besoin d'atteindre cet objectif ou quoi que ce soit, plus tu vas faire en sorte de l'atteindre et ce sera plus facile. Donc toi par exemple actuellement c'est quoi ton pourquoi?
Moi, mon pourquoi, en fait, en ce moment, ça serait de pouvoir être libre financièrement et géographiquement. Hmm. Moi, là, j'ai envie de pouvoir vivre une vie sans me poser de questions le lendemain, de pouvoir simplement vivre, surtout voyager, parce que moi, c'est ce qui me donne vraiment envie. J'ai toujours été passionnée par le voyage. Hmm. Euh, j'ai même pu faire un voyage au Québec pendant plusieurs mois. Ah, ça va, c'est stylé ça. Donc là, ça, je sais que ça, c'est quelque chose qui me fait driver, c'est quelque chose qui me donne envie. Et donc, je sais que avec cet objectif qui est quand même assez important et gros, je vais définir un plan d'action avec plusieurs petits objectifs, du coup, pour atteindre le plus gros. Ok, je vois. Donc, tes objectifs, c'est vraiment, on va dire, un peu ton pourquoi, c'est ce qui te drive. Ouais. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont du mal à se lever le matin. Oui. Mais c'est juste qu'il y avait un truc qui les poussait le matin à se lever, sincèrement, et qui était vraiment important pour eux. Ils auraient même pas besoin de s'organiser, en fait, concrètement. Oui. Et justement, en parlant d'objectifs qui te motivent, est-ce que pour toi, du coup, être motivé, c'est quand même important ou on s'en fout, faut être que discipliné? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation, elle n'est jamais constante. Donc, on peut avoir la motivation avec. Ça peut être de la motivation extérieure. C'est souvent de la motivation extérieure à nous, ou quoi que ce soit. C'est pas forcément nous qui arrivons à nous motiver, c'est peut-être une action, quelque chose qu'on a pu faire qui va nous dire ah tiens, là j'ai vraiment envie de passer à l'action. Mais cette chose, elle est jamais constante. Et donc, la discipline, elle prend le relais. Donc, certes, la motivation pour moi, elle serait d'un côté très importante, parce que je pense qu'il faut prendre ce petit moment, des fois, de motivation qu'on peut avoir, pour mettre en place cette discipline à ce moment-là. Pas travailler sur nos objectifs, mais plutôt travailler sur mettre en place des habitudes saines, et à la fin, du coup, avoir cette discipline qui te permettra de passer à l'action plus facilement. Dans tous les cas, c'est vrai que motivation, c'est une émotion. Et on sait très bien que les émotions sont envoyées par ton cerveau, donc c'est toujours éphémère, c'est pas quelque chose de sain. Et une émotion, dans tous les cas, c'est un produit fini. Et discipline, par exemple, c'est un adjectif. Oui. C'est un adjectif, c'est ok, je suis discipliné. Donc c'est vraiment important de comprendre la différence entre les deux, entre motivation qui est une émotion, qui est éphémère, littéralement, c'est la définition. Alors que être discipliné, c'est un état, donc c'est un adjectif. Donc trop bien. Et du coup, pour toi, c'est quoi les piliers d'une discipline qui est vraiment solide, où tu dis, ok, si t'as pas ça comme pilier, tu seras jamais discipliné? Pour moi, les piliers, ça va être vraiment les habitudes et les routines qu'on met en place. C'est surtout, je pense que ça va être vraiment le plus important, parce qu'il faut avoir des habitudes pour pouvoir se sentir bien soi-même avec soi, donc avoir un peu des habitudes de bien-être ou quoi que ce soit. Il faut des habitudes qui vont permettre de pouvoir vraiment travailler sur ses objectifs, donc comme le sport, oui c'est du bien-être, mais en même temps, on a ce côté mental de challenge. Et du coup, plus on implémente en fait ce challenge, plus on va vouloir l'implémenter au niveau du travail. Donc moi, l'un des gros piliers, ça va être vraiment les habitudes. Et ensuite, je pense que ce serait surtout aussi l'organisation. Ouais, moi, je l'inclus beaucoup dans la discipline. Parce que plus tu te mets un cadre grâce à ton organisation, plus t'évites ce moment de friction entre le moment où tu réfléchis à passer à l'action et le moment où tu vas réellement passer à l'action. Plus tu sais ce que tu dois faire, plus c'est facile. Juste, tu fais la chose et c'est plus facile. Ok, pour toi, c'est vraiment toute une organisation au préalable pour ne pas arriver sur le moment T et finalement avoir un pic de motivation et dire j'ai la flemme. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois, tu prends littéralement 20 secondes pour organiser ta journée. Et me dire ok, je fais ça. Tu gagnes des heures sur ta journée parce qu'en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre ou que tu réfléchis à quoi faire dans une tâche, il y a une friction qui est énorme et du coup qui te fait perdre un temps qui est considérable. Alors que si juste tu prends 10 minutes la veille pour t'organiser, tu gagnes des heures sur ta journée. Si les gens ne comprennent pas. Et toi, du coup, comment tu fais pour passer à l'action rapidement et facilement? Du coup, déjà, je m'organise pour avoir mon cadre. Donc, je m'organise 2 fois. Je m'organise donc tous les dimanches où je me fais un emploi du temps la semaine. Je mets tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, je me réorganise tous les soirs. Parce que il y a forcément des changements, il y a forcément des choses que j'ai pas réussi à faire dans ma journée. Mais c'est ok. Et juste, je replanifie ma journée. Comme ça, le lendemain, j'ai juste à regarder mon petit papier, mon petit cahier que je me suis fait. Donc ça va vraiment me permettre de passer à l'action plus facilement parce que je vais pas réfléchir, on va dire. Et à côté de ça, je pense que ça va être surtout les habitudes que je mets en place.
Comme quoi? Bah moi je sais que le sport, c'est un truc qui me fait un bien, mais au niveau du mental. Même si c'est au niveau du physique pour beaucoup, moi je trouve que ça travaille mon mental de fou. Ça travaille ma persévérance, ça travaille vraiment ma détermination. Et tout ça, j'arrive du coup à plus facilement l'implémenter dans le travail. Parce que plus j'ai l'habitude de me sentir, d'être persévérée, d'être déterminée, enfin, d'être persévérante et d'être déterminée, je peux plus facilement l'implémenter dans mon travail quand, bah, que ce soit pour les cours, que ce soit pour justement du travail à côté personnel ou du travail professionnel. Ok, je vois. Ça c'est trop bien. Et du coup, comment toi tu planifies tes journées globalement? C'est quoi, on va dire, ta structure d'une journée pour réussir, selon toi? Ben moi, déjà, je planifie mes journées en fonction des horaires. Peut-être qu'on peut croire que je mets beaucoup de choses dans mes journées. C'est juste que je détaille tout. Je mets tout. Je mets même quand je mange, même quand je me douche, même quand je me prépare le matin, euh, même quand je fais des pauses. Ou des fois, par exemple, je laisse des trous parce que je sais que là, c'est une pause. C'est important ça. Je laisse tout ça. Et je me laisse aussi, par exemple, aussi le sommeil. Je mets tout le temps 8 heures de sommeil. Minimum. Enfin, minimum, ça dépend des fois. Des fois, il peut y avoir moins si, bah, à un moment donné, je pouvais pas dormir parce que bah, j'avais d'autres choses à faire, si c'était vraiment important. Mais des fois, il peut y avoir plus si jamais mon corps a vraiment besoin de se reposer. Et donc là, après, à partir de ça, le matin, bah, je commence par exemple à 8 heures, je me prépare ou quoi que ce soit. Ensuite, bah, par exemple, c'est à 10 heures, bah, j'ai besoin de créer une vidéo YouTube, je vais mettre ça. Ensuite, je sais que moi je mange à 13 heures à peu près. Ensuite, moi je sais que j'ai un petit moment de pause à 14 heures. J'ai mon petit moment où je regarde un petit truc à la télé que j'adore. C'est quoi que tu regardes quoi? Dis-le ce que tu regardes. Je regarde Plus belle la vie. Euh, j'ai toujours kiffé ça depuis petite. Ça dure que 20 minutes. Chacun son kiff. Moi, je juge c'est pas, mon chacun petit son kiff kiff. c'est mon petit Je kiff de juge la pas, c'est journée. Donc en fait, je note tout. Je note tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Et à côté de ça, je vais, par exemple, moi souvent mettre du fluo. Parce que comme j'organise ma journée du lendemain à chaque fois, je l'écris sur un cahier. Et le fluo, par exemple, je sais que le rose, pour moi, c'est les tâches que je fais pas tout le temps, mais qui sont importantes. Et le vert, c'est les tâches que je dois faire un peu tous les jours et qui sont vraiment importantes. Ok. Du Ok, coup, donc des si routines, à un quoi. moment donné, ouais, c'est des routines un peu. Si à un moment donné, j'ai pas réussi à faire toutes les tâches dans ma journée, bah là, je vais aller voir l'importance. Je vais dire, ah, ok, là, il me reste tant de temps dans ma journée, bah, et il reste ça à faire, bah, je vais d'abord aller regarder celles qui sont en fluo, au lieu de faire celles où il n'y a pas de fluo, où il n'y a rien du tout. Et Ok. ouais, c'est ça. C'est vraiment faire les choses au moins importantes dans ta journée, dans ta semaine. Parce que si t'as pas fait exactement ta semaine comme tu le voulais, en vrai, c'est pas grave. Juste, t'as fait ce que tu voulais faire au moins de base. Ok, parfait. Bah, écoute, nickel. Mais merci à toi, Solange, pour toutes ces réponses par rapport à la discipline. Tout ce que ça va faire, c'est appliquer les conseils de la coach, les gars. Elle est trop forte. Donc, bah, envoyez-lui un message sur Instagram, hein, même faites-le un retour sur cette vidéo parce qu'elle a vraiment donné beaucoup de conseils ici. On fait des gros bisous. Oui. Et ciao, ciao.